Bonjour à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai demandé à Aurélie, qui est une de mes consultantes, si je pouvais publier son message. C'est un message assez ancien puisqu'il a 1 an et voilà, il est ressorti de mes archives, elle m'a donné son autorisation et donc je ne pourrais pas vous parler de tout ce qui la concerne dans cette guidance, mais je vais pouvoir vous montrer, disons, comment ça se passe et également vous parler des petites choses qui ne sont pas trop personnelles et qui viennent accréditer le fait que c'est pas moi qui lui laisse un message, mais bien ses guides célestes. Alors pour commencer, comment se passe une guidance? En général, c'est très divers en fonction du médium qu'on va consulter. Alors je vais uniquement vous parler de ma technique à moi, qui n'est pas la même que celle des autres médiums évidemment. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vous demande simplement une photo. Et avec cette photo, je vais ouvrir, on va dire, mon canal, me concentrer, prendre un moment pour vous. Et je vais demander à recevoir un message pour vous. À partir de ce moment-là, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais en tout cas, je laisse venir complètement l'inspiration et je ne fais plus du tout rentrer le mental en ligne de compte. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour Aurélie. Et après avoir canalisé ce message, en général, je prends mon ordinateur, je le retape bien au propre et je l'envoie à mon consultant environ 24 heures avant notre rendez-vous téléphonique. Voilà, il y a un rendez-vous téléphonique parce que le message, c'est bien que je puisse l'expliquer aussi avec des flashs que j'ai eus, des flashs d'images ou des flashs de concepts, de compréhension un petit peu rapide des choses et globale. Donc pendant 1 heure, après, je discute avec mon consultant et c'est là que mon consultant peut me faire un peu, je ne vais pas dire des confidences, bien que si, souvent ils sont amenés à m'en faire et je les garde pour moi, mais en tout cas, voilà, ils vont m'expliquer les choses, des éléments que moi je ne peux pas comprendre sans eux. Alors c'est parti, je prends la guidance d'Aurélie et tout ce qui n'est pas trop personnel, on va pouvoir en parler. Alors je vous retrouve quelques heures plus tard après avoir commencé cette vidéo. Voilà, il est 1 heure du matin et j'ai dû faire une pause aujourd'hui pour continuer mon travail. Alors nous allons prendre le message d'Aurélie et je vais enfin pouvoir vous le lire. Alors, voici son message. Aurélie, ton petit personnage est fragile, si fragile qu'il s'efface chaque jour un peu plus. Aide-le à partir en paix, aide-le à se sentir libre de te quitter. Tu as une âme qui veut sa place tout entière. Elle y a le droit, elle le souhaite et le mérite. Beaucoup d'âmes sont remplacées par des marionnettes. Un vrai petit théâtre. Vous avez beaucoup ri des autres et de vous-même, vous avez aussi pleuré, car les marionnettes ont toujours un bâton sous la main. Tu en as fini du petit théâtre, tu changes de monde, tu as accès au vrai spectacle, il n'est pas celui des ficelles et des costumes criards. Alors là, il s'agit d'un paragraphe que je ne lis pas comme cela avec mon consultant. En général, on prend un peu phrase par phrase. Je commence par demander à Aurélie, par exemple, Aurélie, ton petit personnage est fragile, si fragile qu'il s'efface chaque jour un peu plus. Aide-le à partir en paix, aide-le à se sentir libre de te quitter. En général, je vais plutôt m'arrêter là et je vais demander à mon consultant comment ça lui parle, cette phrase, ce qu'il a ressenti en la lisant et si ça correspond un peu à ce qu'il est en train de vivre actuellement. Alors, parfois, il y a des réponses surprenantes. Moi, je ne sais jamais ce que va me dire mon consultant avant. Mais là, la réponse d'Aurélie, moi, je lui ai parlé de moi, ce que j'avais vu à ce moment-là, par flash, en même temps que je prenais le message. J'ai vu le petit théâtre de Guignol, en fait. J'ai vu des marionnettes. On me montrait qu'on vit dans une société où voilà, on est un peu comme sur des planches, on est des petites marionnettes, on a des petits bâtons, on se fait du mal les uns les autres, parfois on se met même nous-mêmes le bâton dans les roues. Et donc voilà, j'explique ça à Aurélie et elle me dit, je crois me souvenir, ça fait quand même longtemps, mais elle me dit quelque chose qui en revanche m'a bien marqué, que une de ses amies lui avait envoyé la veille, c'est-à-dire le jour où moi-même j'avais canalisé ce message, une photo de son fils qui était au théâtre de Guignol. Voilà, donc
globalement, c'est ce que j'ai retenu de ce premier paragraphe, bien que ça ait parlé quand même à Aurélie, hein. Donc on avait continué après, phrase par phrase, à expliquer ce petit paragraphe, et elle, comme ça résonne chez elle, et moi, comme j'ai ressenti les choses au moment de la canalisation. Alors, la suite. Tu vis l'expérience de spectacle, la vie n'a pas besoin de se farder, elle est belle au naturel, tu es belle au naturel, nue. Alors, à ce moment-là, c'est plutôt moi, hein, qui explique à Aurélie que ce que j'en comprends au moment où ils finissent ce paragraphe avec la comparaison de Aurélie avec la vie. C'est-à-dire, la vie, elle est belle quand elle est vécue simplement, au naturel, et Aurélie est belle également au naturel. C'est pour dire à Aurélie, ne te travestis pas, ne sois pas une marionnette qui se maquille, tu es belle comme la vie quand elle est naturelle, au naturel, pardon. Vous avez compris. Alors, cette expérience doit te faire sortir des scénettes fantaisistes de la société, ou alors y rester en totale conscience de l'endroit où tu te trouves sans aucune duperie. Il y a deux possibilités qui se valent. S'extraire ou rester, tout en étant étranger à la scène. Fais ton choix et évite les coups de bâton. Quand on sait qu'ils sont de Balza, on n'a plus peur de la vie. Alors, cette expérience doit te faire sortir des scènes fantaisistes de la société. Cette expérience de guidance, de message des guides, doit lui faire prendre conscience qu'on est sur un petit théâtre, qu'elle doit en sortir. Alors, elle doit en sortir, ou alors il y a une autre possibilité, moi je pense que ce message est un peu valable pour nous tous, prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans la vie. Voilà, on est sur un théâtre, enfin on est nombreux en tout cas à être sur une scène de théâtre, et on a la possibilité de la regarder un petit peu plus de loin, de rester, soit de rester sur les planches et de regarder en prenant un peu de recul, et constater ce qui se passe. Voilà, on a des coups durs dans la vie, enfin, en tout cas ça nous paraît dur, mais en fait c'est du Balza. Le Balza, voilà, pour les personnes qui ne savent pas, qui n'ont jamais pris un coup de Balza sur la tête, c'est un bois qui fait pas très mal, hein. C'est le bois souvent qu'utilisent, par exemple, quand il y a des spectacles de chevalerie, les chevaliers ont souvent une épée en balsa, quelque chose qui se casse un peu facilement, voilà, et qui ne fait pas très mal, hein. Voilà, donc quand on sait que les coups sont de balsa, on n'a plus peur de la vie, on avance, on a moins de crainte de faire les choses. Voilà, alors ensuite on est passé à quelque chose de complètement différent. On va voir qu'il y a quand même plusieurs messages dans la guidance d'Aurélie. Et moi, je lui ai lu le texte et je lui ai expliqué ce que j'ai vu là, à ce moment-là. Parce que pour elle, c'était pas évident. Enfin, en tout cas, elle avait besoin d'avoir une confirmation, probablement de savoir si elle avait compris la même chose que moi. Alors, tu es une magicienne. Tu peux te jeter des sorts ou te sortir de toutes les situations. C'est ta vraie nature. Tu as beaucoup fait cela. Il n'est pas question de repartir dans le passé, mais tu as eu beaucoup de visions mystiques, beaucoup de pouvoir. Cela a été défavorable et pour ta survie, tu as dû changer tes habits. Tu as dû te fondre dans une masse informe pour ne plus être repérable. Le bon moment pour réapparaître tel que tu étais te semble être aujourd'hui. Mais tout ce que tu as pu faire, tu ne le referas plus. Jamais de la même façon, ton savoir est mort. Il a été tué et il n'en reste que des petits effets. Il faut faire autrement, entre guillemets, maintenant. Alors, là, pour moi, ce paragraphe a clairement parlé de vie antérieure. Je pense que Aurélie a eu pas mal d'expériences ésotériques, au moins dans une vie antérieure. On parle de magie. En magie, on peut se jeter des sorts, mais on peut aussi en jeter aux autres. On peut aussi se sortir de certaines situations. Je pense qu'elle a beaucoup donc pratiqué cela, sauf que ça lui a porté préjudice dans une vie passée. Peut-être qu'elle a été comparée, enfin en tout cas assimilée
aux sorcières, à faire peut-être proche de la sorcellerie. Et je pense que Aurélie, elle a dû être traquée et qu'elle a choisi, un petit peu comme quand on change d'identité, dans cette vie-ci en tout cas, de ne plus du tout faire ressortir cette part d'elle. Voilà. L'expérience que tu as vécue est en toi et tu peux souffrir de ne pas récupérer ce qui t'appartient, sous-entendu des pouvoirs du passé. Ce n'est pas grave car tu as autre chose à faire. Tu peux servir ton âme, la rendre maîtresse. C'est le bon moment, c'est maintenant. Revenir au naturel, voilà, revenir à son âme. Ne pleure sur aucune formule, tu n'as plus ce que ton esprit... Non, tu as plus que ce que ton esprit n'a vu jusqu'ici. Un petit peu un message de consolation. Alors ça a parlé à Aurélie par rapport aux attirances qu'elle a en faveur du monde ésotérique. Je continue le texte. C'est ton âme libre et nue qui sait les utiliser pleinement. Alors ce petit costume va s'effilocher, ce petit personnage va finir de s'enfuir, et l'âme va exploser au grand jour. Elle aura froid, elle va trembler, puis elle s'habituera à être en liberté. Voilà, quand on se rapproche de qui on est vraiment, ça peut faire peur. Ça peut faire peur de sortir du contexte dans lequel on a vécu depuis des années, au moins depuis cette naissance-ci. Voilà. Tu seras à la fois attirante et effrayante. Toutes les marionnettes ont peur de ce qui n'est pas dans le décor. Aurélie, sois forte et sincère avec toi-même. Tu sors de beaucoup de facéties, de commérages. C'est bon pour toi. Dis au revoir, dis adieu. Il y a des grands comme toi. Ils dénotent, ils sont simples, mais très intéressants. Ils brillent et ils sont beaux. Parfois ils ont peur, parfois ils ont froid. Et ce sera à toi de les réchauffer. Tu as la flamme, tu tiens le feu au bout de ta main. Alors voilà, on a discuté avec Aurélie, toujours un peu phrase par phrase, et en même temps, alors là, moi, à ce moment-là, j'avais des flashs au moment de la canalisation. Hein. Moi, les flashs, je ne les ai pas au moment de la conversation, enfin l'échange téléphonique, je les ai vraiment au moment de la canalisation. Alors voilà, toutes les marionnettes ont peur de ce qui est dans le décor. Hein, Aurélie, tu seras à la fois attirante et effrayante. J'ai vu à ce moment-là que Aurélie, en sortant du décor des marionnettes et presque en se plaçant dans le public, eh bien, les marionnettes la voyaient, pouvaient la voir. Et en même temps, ça les effraie de voir qu'il y a un autre monde. Ils essaient même de temps en temps de fuir ces regards qui les observent. Et à la fois, ils ont quand même envie de regarder. Voilà, donc ce qui était important là, c'est de voir que on ne sort pas complètement de la communauté. Hein, on est toujours en contact avec elle. Bon, certes, on est spectateur quand on sort du petit théâtre des marionnettes, mais il y a toujours un contact, quelque chose qui se fait, un échange. Au moins un échange, une conscience que on ne vit pas tous de la même façon. Voilà, et qu'en même temps, on peut respecter les uns les autres, vivre à côté les uns des autres sans être tout à fait pareil. Et en même temps, voilà, aussi bien les marionnettes observent le public que le public observe les marionnettes. Quelque part, les deux interagissent et se rendent service. Voilà. Comme une reine, tu dois vivre, pas celle des scénettes sur planche, tu dois être dans l'art. Offre-toi ce qui est de plus simple et de plus beau, offre-toi une vie en accord avec la femme, avec la flamme. Alors, cet enchaînement propose à Aurélie de changer un peu de vie, voilà, de vivre comme une reine. Alors, une reine, pas ce qu'il y a de plus beau, ce n'est pas ce qui est matériel, hein. On dit ce qu'il y a de plus simple, d'immatériel, de plus beau. Offre-toi une vie en accord avec aussi ta féminité, ce que demande la femme, et avec la flamme. Alors la flamme, qu'est-ce que ça peut être ?
Ça peut être quelque chose qu'on a dans le cœur, ou parfois aussi, ça peut être, alors ça c'est à mon consultant hein, de voir en général comment ça lui parle à lui. La flamme, parfois on dit que c'est le compagnon, enfin en tout cas la personne qui nous accompagne, le sexe opposé enfin, ou pas, hein, mais en tout cas la personne avec qui on partage l'amour. Voilà. C'est un salut, une délivrance, une ode que nous te conseillons. Tu seras accompagné par un être très beau qui te fera confiance, tu seras soutenu dans votre amour. Voilà, alors là c'est un petit peu inexplicable hein, à ce moment-là, ça l'est probablement encore aujourd'hui. Voilà, c'est un message pour le futur en fait, il faut pas spécialement oublier ce message, il faut juste le mettre de côté et attendre de voir ce qui se passe. Quand nous te suivons dans tout ce que tu fais, nous te voyons encore douter. Nous te voyons toujours lutter. Ne lutte plus, ne pense plus, ton honnêteté t'ouvre toutes les portes. Ton univers est unique et c'est une vraie richesse en laquelle tu peux te fier. Plus tu lui accorderas ta confiance, plus il va se développer. Ton vieux chat compte sur toi. Alors, ce petit paragraphe-là, on en a parlé avec Aurélie, et moi, ma question à ce moment-là, qui l'a fait sourire, il me semble, en tout cas au téléphone, ton vieux chat compte sur toi. On a parlé de ça parce que c'était un petit peu inattendu. En plus, à ce moment-là, j'ai eu un flash, je vois un chat. Alors, Aurélie me dit de quelle couleur. Je lui dis, je crois sombre. Hein. Elle me dit, mais écoute, Candice, il me semble qu'elle m'avait expliqué qu'elle venait de perdre un chat assez récemment. Perdre un chat, voilà, qui était parti. Et là, c'est le petit clin d'œil pour moi du chat défunt, en fait. Et je vois que c'est probablement une âme de chat qui la suit depuis longtemps. Probablement même depuis des vies antérieures. Voilà, alors ça c'était le petit clin d'œil sympathique. Petite flamme qui aimait faire fondre du beurre sur les flammes plus grandes qu'elle, tu es sous protection, tu es en attente de recevoir tous tes dons. Nous devons d'abord t'envoyer un autre cadeau, ensuite tu sauras. Alors là, je vous avoue que je ne me souviens plus du tout. Petite flamme qui aimait faire fondre du beurre sur les flammes plus grandes, c'était un peu surprenant cette formule. Il me semble avoir eu une image à l'époque, mais aujourd'hui je ne saurais plus vous l'expliquer. Tu es sous protection, tu es en attente de recevoir tous tes dons. Il y a des choses encore qui doivent se préciser pour Aurélie. Ça paraît correct par rapport à ce qu'elle vit depuis quelques années déjà en matière d'ésotérisme. Nous devons d'abord t'envoyer un autre cadeau, ensuite tu sauras. Donc voilà, ça lui appartient. C'est avec chance et amour que nous te laissons un message des derniers habits noirs, du dernier maquillage à estomper. Viens à toi, tu es magique. Alors, il faut savoir qu'on mes rendez-vous durent environ minimum 1 heure de débrief, voilà, des messages de guidance. Donc on a beaucoup avec Aurélie discuté autour de son message et on a passé un bon moment ensemble, mais surtout ce qui est important c'est voilà, de pouvoir le garder, de pouvoir le relire, de pouvoir s'en inspirer dans la vie de tous les jours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur comment se passe une guidance avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.